On est le 31 janvier, la dernière journée du mois. On a un mois exceptionnel. Merci à vous pour ça. C'est le meilleur mois à vie de notre histoire. Pour un mois de janvier, c'est pas pire, hein? Mais Trump est fou. On va parler de lui encore. Il est fou. Il est complètement fou. Complètement timbré, ce gars-là. Écoutez, il n'y a pas juste la SAQ Click. Hein? Le fédéral s'est dépassé pour dépasser des milliards pour un logiciel. Dialoguer avec la Chine. On parlait de ça. Hyundai qui vend 12% des autos au Canada. Savez-vous ça, vous autres? Le REM, est-ce que c'est un citron? Selon le boss du REM, oui. Doug Ford se mêle de politique québécoise. Qu'est-ce que vous en pensez? Une voie réservée sur la 15. Il y a des accidents. Flambant neuf. C'est beau, hein? PC Jolicoeur, la vedette des réseaux sociaux, courtier immobilier, courtier hypothécaire, qui se fait pincer. On va parler de ça. En finance, ouais, l'or, l'argent dégringole, le bitcoin dégringole. Bombardier se fait malmener à cause de Trump, bien évidemment. Apple augmente ses ventes. Est-ce que Zachary Bolduc avec Ashton, c'est nécessaire? On va parler de ça. Caterpillar, ça va bien avec les génératrices. Des coupures de jobs partout. Est-ce qu'on vient de finir un sugar high à la bourse? Il y en a tellement. On va commencer le show, là. On fait des maudits bons cosmétiques. C'est pas des blagues, là. C'est pas pour... j'y ferai pas sinon. Comme le reste, j'y ferai pas. Et je suis en train d'écouter un documentaire sur Crave, sur la compagnie de cosmétiques The Ordinary, sur la montée et la descente du fondateur. Très, très, très intéressant. Très intéressant. Et, tu sais, je veux dire, c'est un coup de circuit, là. Il vendait un cosmétique aux 2 secondes dans le monde, là. Tu sais. Est-ce que... J'étais un rêveur. J'étais un rêveur éveillé. J'aimerais ça, moi aussi. Est-ce que c'est possible? Je pense pas. Mais, un petit pas. En vous en parler. Un petit pas de plus. On ne sait jamais vers où ça va nous en aller. Il faut pousser. Il faut en parler. Il faut présenter nos prix. Nos prix sont dans la même fourchette que The Ordinary. Et, bref, je vais vous en reparler, mais on va faire un statut là-dessus parce que j'aime trop ça, ce genre de documentaire-là. Merci Chantal Sabourin qui m'a fait découvrir ça. Trump est fou. On le sait qu'il est fou. Ça ne changera pas, mais c'est qu'on est tanné. On est tanné. Regardez ce qu'il est en train de faire. On va aller voir tout de suite Bombardier. Ben, Bombardier qui perd 8%. Pourquoi? Pour rien. Parce qu'il y a des avions Gulfstream qui sont faits aux États-Unis qui attendent l'approbation du FAA puis de Aviation Canada. Bombardier n'a rien à voir là-dedans. Mais Trump, dans sa folie, il dit « OK, parfait, tu ne veux pas donner la certification, comme si maintenant un président peut décider si un avion peut voler ou pas, si on rencontrait tous les standards. » Il est fou! Il est fou ben raide. Fait que là, lui, il dit « OK, parfait, vous ne voulez pas le donner à Gulfstream? Parfait, il n'y aura aucun avion qui va voler de Bombardier dans les airs aux États-Unis. » Mais qui est complètement timbré. Bombardier n'a rien à voir avec ça. Est-ce que ça prend du temps au gouvernement? Depuis quand qu'un président va se mêler de ça? Il est fou. Il est complètement fou. C'est pas drôle, là. Il est en train de saccager. Combien de temps ça existe, le Canada et les États-Unis? 350 ans? Il est en train de tout saccager ça. En 4 ans, ça va être... Hey, il reste 3 ans. On peut-tu le déclarer sénile? On peut-tu le destituer? Ça ne peut pas continuer comme ça. Je veux dire, c'est à tous les jours. Il menace maintenant tous les pays qui envoient du pétrole à Cuba de sanctions. Si on a aidé la Chine, il va nous mettre 100%. Il est fou. Il est fou complètement, ce gars-là. On est obligé. Est-ce qu'on en parle trop? On n'a pas le choix d'en parler. Bombardier, c'est quand même un fleuron ici. Ça, c'est un fleuron. Il n'y a rien à voir avec la certification du Gulfstream. En tout cas, s'ils ont quelque chose à voir parce qu'il y a des lobbies qui font retarder ça, c'est épouvantable. Là. Mais mettons, prenons pour acquis que ça ne fonctionne pas comme ça au Canada.
Regardez ce qu'il est en train de faire à Minneapolis, puis le monde se promène avec des passeports maintenant aux États-Unis tellement qu'il a peur. Ils ont peur. Il est fou. Il est fou, ben raide. Le monde ne veut plus rien savoir de faire affaire avec. Tu peux pas le truster. Écoute, on a eu un débat, puis à un moment donné, j'ai dit, moi, je truste plus la Chine en ce moment. C'est plus prévisible. Si t'es fait pas chier, ils te feront pas chier. T'as un deal, t'as un deal. Tu mets des sanctions, je mets des sanctions. C'est de même, ça marche avec eux autres. Ils sont pas parfaits, là. Mais y a-tu quelqu'un qui a le goût de dealer avec un débile profond comme lui? Regardez, même le UK, on sont allés en Chine, puis ont fait un deal, puis ce qu'ils disent, c'est dans l'intérêt national de tous les pays de se dissocier de Trump. C'est dans l'intérêt national de tous les pays qui font affaire avec les États-Unis de trouver des alternatives. Le Canada en fait partie, le UK, la France, l'Union européenne qui vient de faire un deal avec l'Inde. On ne peut pas essayer de faire un deal avec les États-Unis. C'est impossible. Les États-Unis sont en train de se refermer sur eux autres mêmes. On va regarder la bourse tantôt, là, mais fermer les livres pour 3-4 ans. Il n'y a rien de prévisible dans les 3-4 prochaines années à s'attendre de la bourse. Rien. Rien. Ça a dérapé bien raide. Ça n'a pas de sens. Hey, vous savez qu'on a eu une commission d'enquête sur SAQ Click ici au Québec, parce que ça a dépassé de combien? 1 milliard, ça a coûté. Bien, il y a un logiciel pour donner les prestations d'assurance chômage. Prestations de vieillesse au fédéral. Ça devait coûter 1,7 milliard. 1,7 milliard, ça devait coûter, c'est un logiciel avec une base de données. Vous allez me dire, c'est plus complexe que ça. Tout est plus complexe. Mais ça reste à un moment donné qu'on est 40 millions. Qu'on soit 2 personnes ou qu'on soit 40 millions, le reste, c'est une base de données. Même affaire. Est-ce que François Lambert, qui a 58 ans et demi avec son numéro d'assurance sociale, est-ce qu'il peut avoir la pension? Selon ses données à lui, qu'est-ce qu'il peut avoir comme pension? C'est pas si complexe que ça, là. Il y a des exceptions, bien évidemment. Mais 1,77 milliard, à 100 millions, ça aurait été trop cher. Bien, si boire, on est tellement mal géré qu'ils sont rendus à 6,7 milliards. Puis après ça, la gauche là, va nous dire taxer plus les riches. On allait dire des mauvais mots. Non, tu ne me touches pas une maudite scène de mon argent. Soyez pauvres, le gouvernement. Organisez-vous pour faire avec moins. Qu'est-ce qu'on fait quand on manque d'argent? En entreprise, dans votre vie, dans notre vie? On essaie de faire mieux avec moins. Bien, qu'ils fassent la même chose, le gouvernement. On ne veut plus donner une maudite scène. Même la gauche devrait comprendre ça. La gauche devrait comprendre qu'à un moment donné, c'est mal géré. De passer déjà 1,77 milliard, ça n'avait aucun bon sens. À 6,7 milliards, sont où les gens? Y a-t-il des gens qui s'en vont en prison? Mais ça se fait qu'encore en 2026, on a encore des surprises comme ça avec toutes les balises qu'on est supposé mettre, les barrières, puis les vérifications, puis tout ça. Ça arrive encore. L'incompétence, elle est encastrée dans l'appareil gouvernemental. On a peur de la Chine. Hein? Oh, hey, 49 000 autos en Chine. Vous savez que, de la Chine qui vont venir ici, vous savez qu'avant que Trudeau fasse comme Joe Biden pour montrer, nous autres, on va tenir, je suis plus fort que la Chine, hein? On vendait 5 milliards de canola, ça a arrêté, d'un coup, pour ne pas laisser rentrer 50 000, mettons, on va s'entendre 50 000 autos. Qui étaient quelles? C'était quoi les autos qui rentraient de la Chine avant? Parce qu'on ne voit pas de constructeurs bizarres ici, là, qu'on ne connaît pas. C'était des Tesla, puis des Polestar. Vous savez que Volvo appartient à Geely, qui est une entreprise chinoise. Ah, vous ne le saviez pas, hein? Ben oui, Volvo. Oui. C'était ces autos-là. Fait que là, il y a des tarifs de 100%, parfait. Donc, on prend les autos de la Californie. Il n'y a rien de changé pour le Canada. Là. Rien! Encore Tesla, qui prend ses autos faites en Chine, qui va les vendre ailleurs, puis il les prend ici. Il n'y a rien de changé. Là, pour Tesla, il n'y a rien de changé pour les États-Unis. C'était ça. C'est ça qui est devenu. En attendant, on se prive d'un marché de 5 milliards. Et là, on a peur. Va-t-il avoir des concessionnaires? Faut s'y boire. Tu n'achèteras pas une auto sur Temu qui vont t'envoyer ça dans un container, là. Ben oui, il va y avoir des concessionnaires.
Hyundai. Hyundai. Compagnie de Corée du Sud. Ils ont combien de manufactures au Canada? Zéro. Zéro, comme dans Wallet. Ils vendent pour 12% de toutes les autos vendues au Canada. Ce sont des Hyundai. Ou des Kona, ouais. En tout cas, qui viennent de la Corée du Sud. 228 000 autos par année qu'ils vendent. Combien d'usines? Combien de jobs créés ici? Juste chez les concessionnaires. Ça vous dérange pas, ça? Normal. Vous capotez pas. Mais 49 000 autos qui arrivent de la Chine, on capote bien raide. Des autos abordables. Comme vous pouvez décarboner. L'industrie du transport, tranquillement. Arrêtez de capoter. Ben oui, il va y avoir des concessionnaires. Ben oui. Ben oui. Il va peut-être avoir des usines ici. Peut-être. Oh, ils n'iront pas exporter aux États-Unis. Là. D'ailleurs, Donald Trump, regardez, GM ferme leur quart de nuit pour le Silverado. Trump a dit, moi, je ne veux rien savoir des camions, des affaires fabriquées au Canada, ça va se fabriquer ici. L'Ontario est déjà en perte. L'Ontario devrait applaudir l'arrivée de Chinois, d'entreprises chinoises, et les inciter à venir s'installer. Parce qu'on va perdre le sud de l'Ontario, on va le perdre. Là. D'ici 3 ans, ça va être pas mal fermé. Trump ne veut rien savoir. Puis il va tout faire. Il va tout faire pour ça. Eh bien, on le sait, hein, le REM est arrêté une journée sur 2. Est-ce que c'est normal? La réponse est non. Ben, le président, je ne sais pas trop qui, quelqu'un qui a donné l'entrevue, puis il dit, ben, écoutez, c'est un citron. C'est pas normal. C'est pas parce qu'ils sont faits en Inde. Hein. Ça n'a rien à faire, c'est l'assemblage. En Inde, là, les travailleurs, là, ils ont fait... Pensez-vous qu'un travailleur sur la ligne de Armstrong en Inde a dit, moi, je vais mettre un autre type de métal. Non, non, c'est les ingénieurs qui sont probablement en France, au Canada, qui ont dessiné ces trains-là. Puis on dit, OK, parfait, ça, il y en a peut-être en Inde aussi. Puis on dit, OK, parfait, c'est ce qu'on va faire. Ça ne marche pas à moins 30, ça ne marche pas à moins 20. Ça ne marche pas avec nos hivers. L'Inde n'a rien à voir là-dedans. C'est le design. Mais c'est ça qu'on est pogné. On a mis des milliards et des milliards pour avoir quelque chose qui est toujours arrêté. C'est flambant neuf. Toujours arrêté. Puis quand c'est arrêté, il faut que quelqu'un, l'équipe technique, les mécaniciens, partent, vont voir où ce que le REM est arrêté, embarquent dedans, le partent manuel, l'emmène au garage. On a dépensé des milliards, on a fermé des routes d'autobus pour laisser les gens en plan. Une autre affaire mal gérée. Par la caisse, en passant. La caisse qui s'était fait fourrer bien raide en Inde aussi. Doug Ford se mêle de politique québécoise ou il donne son avis sur un Canada parce que l'Ontario ne veut pas se séparer. Donc, est-ce que Doug Ford a le droit de dire que ça va bousiller l'unité canadienne? Ben oui. Il peut dire, il peut aller plus loin et dire, ben aux Québécois, ne faites pas ça. Il a le droit. Il se mêle un petit peu de pas de ses affaires, mais c'est la même chose que le Parti libéral puis que la CAQ va dire ici aussi. Moi, Doug Ford, là, qui dit que ça va brimer l'unité canadienne, ça ne change pas mon vote. C'est évident. Il n'y aura plus de Canada si le référendum passe. C'est bien évident qu'on va vivre une période d'incertitude, que ce soit le Québec ou le Canada, qu'on veut pour être pour le mieux. Mais arrêtez d'ouvrir vos chemises, là. Il a le droit, dans un pays libre. Il a le droit d'exprimer que ça, il n'aime pas ça. Et puis, il peut dire, je vais laisser les Québécois voter. Puis il a le droit de dire, je veux pas ça. Il a le droit. Puis il aurait le droit de dire, moi, si le Québec se sépare, je veux rien savoir de faire affaire avec eux. Il aurait le droit aussi. Arrêtez de penser que parce qu'ils ne sont pas dans la province. On a Claude Charon, qui est interviewé à Paris, qui a dit, moi, qui ne vit plus au Québec depuis des années, qui dit, moi, je vais retourner faire le référendum. Mais si tu l'aimes tellement, ton Québec, viens d'en ici. J'aime bien mieux entendre parler à Doug Ford de donner son opinion
que d'entendre un Claude Choron qui, lui, ne vit plus au Canada. D'autres beaux désastres de nos ingénieurs. Hein? On a fait une voie réservée sur la 15. Je les ai vus travailler tout l'été. Je vais regarder tantôt quand je vais passer. C'était où? Mais ils ont été obligés de la fermer parce qu'il y a des accidents. Je pense qu'il faut qu'ils passent en dessous d'un viaduc, puis les gens ne le voient pas, il faut qu'ils fessent dans le viaduc. C'est pas drôle. C'est sérieux, des accidents. Mais encore un autre gaffe d'ingénieur. On va le faire passer par là. On va le faire faire un petit détour. C'est normal, des petits détours. J'ai hâte de voir. Je ne pourrais pas vous le filmer parce que je suis sur la route, là. Mais quand même, hein? Quand même. Vous savez, PC Jolicoeur, si vous ne le connaissez pas, c'est une figure assez connue des réseaux sociaux. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas du tout, du tout, du tout. Il a fait un stunt, il avait donné 100 000 $ de bouffe à un maxi ou Super C. Et il s'était fait taper ses doigts. Le monde disait hey, maman, moi, je fais partie de ceux que quand on veut faire un don, on le fait dans l'anonymat. Et on ne le fait pas pour attirer des clics. Je trouve que ça se mélange mal, mais ça, c'est mon opinion. Moi, il a quand même donné 100 000 que je n'aurais pas donné. Donc, bravo à lui, ce côté-là. Mais d'utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir, parce que c'est un courtier hypothécaire en premier lieu. Donc, si tu fais affaire avec lui, ben, il va se prendre une marge sur l'hypothèque que tu vas avoir. Donc, c'est normal, c'est sa job. Ou un pourcentage, ou un frais fixe. Je ne sais pas comment ça marche. Mais il est reconnu pour raconter des histoires de ses clients. Le problème, c'est qu'il est allé trop loin, puis il a raconté l'histoire d'un avocat. Puis l'avocat a dit ouais, mais là, c'est pas mal reconnu, moi, là-dedans, là, même si tu ne m'as pas nommé. Et là, l'AMF est sur son dos. Parce qu'il est régi par l'AMF, comme moi, je suis régi par la MAPAC, comme d'autres entreprises sont régies par toutes les règles qu'on a au Québec, comme l'Office de la québécoise de la langue française. Est-ce qu'il est allé trop loin? Bon, on va le savoir. Et s'il est allé trop loin, bien, il va perdre son permis pendant 1 an. Mario Pelchat est allé trop loin avec le CPTAQ. Il savait ce qu'il avait le droit de faire. Il est allé plus loin en espérant que c'était pour changer. Malheureusement, il est tombé sur des ministres de l'Agriculture complètement mous et imbéciles. Donc, il n'y a pas eu d'aide des gouvernements qui auraient pu changer la CPDAQ un petit peu pour être plus ouvert à ce qui se passe en 2026 par rapport à 1976. Il s'est fié à des politiciens mous comme une guenille. Donc, ça n'a pas marché. Il y a des règles dans notre société. Qu'on les aime ou pas, il y a des règles. Ils sont là pour protéger le public. Qu'on les aime ou pas, il faut les respecter. On peut chialer. Mais si tu dépasses, ça se peut que tu perdes ton permis. Est-ce que PC Jolicoeur va perdre son permis? Ça se peut. Il y avait une règle à respecter. S'il est supposé la connaître, je ne suis pas de son bord, je ne suis pas contre lui. Mais il reste que, tu sais, il ne faut pas lui dire non, il ne mérite pas ça. C'est des règles. Si la règle est trop sévère, bien que le gouvernement la change. On peut la critiquer, mais il y a des conséquences lorsque quand même que tu dépasses une règle. La limite non officielle sur l'autoroute, c'est 120. Si tu vois la 130, tu vas te faire prendre. Tu vas juste dire, ouais, je vais à 10 km plus vite que ce que tu m'avais permis, mais c'était déjà le permis 120. C'est ça. Il pourrait nous arrêter à 120 en passant, puis on n'aurait pas un mot à dire. On serait surpris, on chialerait. Mais il aurait le droit de nous arrêter à 120. Hey, les prochains aidants, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Les prochains aidants qui vont pouvoir être payés selon les conditions, selon la degré d'aide qu'ils donnent aux prochains aidants, à l'aidant. Donc, ils vont pouvoir être payés 21 pièces de l'heure. Bien, on est rendu là. Tant qu'à payer des infirmières et des gens qui sont obligés de mettre leur vie de côté, leur carrière de côté, pour s'occuper d'un parent, d'un enfant ou d'un conjoint, ben c'est bien correct que la société s'occupe de ça. Vous voyez, ça, c'est un geste socialiste, un geste de gauche, mais qu'il faut souligner. Parce qu'on en a besoin. On a besoin de ces gens-là. Et c'est ridicule que ces gens-là ne sont pas payés alors qu'ils remplacent la job d'un préposé ou d'une infirmière, pas d'un médecin, là. Donc, bravo, bravo, bravo. Vous savez, la bourse en ce moment ne va pas bien. Hein? Et je ne m'attends pas à ce que ça aille bien en 2026. Trump a d'autres plans pour nous. Trump emmène ça dans une direction qu'on ne connaît pas, probablement qu'il va l'enrichir lui, mais qui va appauvrir tout le reste du monde. Et c'est là que, moi, avec la Banque Royale, avec les gens avec qui je travaille, ils visent un portefeuille qui va donner du 7 à 8 % par année. C'est pas ça qu'on veut.
On veut du 10, comme le S&P 500. On veut moi, j'ai du 12,62 depuis 2021, malgré qu'il vise du 8. Mais j'ai des placements en dollars américains qui mangent une volée en ce moment parce que le dollar américain baisse par rapport au dollar canadien. Et c'est là que, quand on regarde sur le long terme, une vraie bonne équipe, on va voir les placements qu'ils font, comment ils se comportent lorsque le marché s'en va vers le bas, comme il s'en va en ce moment. Oh, c'est peut-être temporaire, là, le marché, mais en ce moment, il y a énormément d'incertitudes et ça dépend de l'humeur de Trump qui est complètement cinglée. Donc, on ne voit pas quand est-ce ça se dit pas, à quel moment ça va changer, là, qu'il va rentrer puis qu'il va arrêter de menacer tout le monde avec ses tarifs, comme il le fait en ce moment. Donc, il ne faut pas s'attendre à grand-chose pour les 3 prochaines années. Et c'est là qu'on va voir si les dividendes qu'on verse par rapport aux compagnies choisies, quel est le degré de planter. Si la bourse tombe de 40 ben ça se peut. Est-ce que moi, je vais tomber de 20? C'est là qu'on va voir l'impact d'une bonne gestion financière. Ce n'est pas de courir quand ça va bien. C'est de voir quand ça va mal. Et c'est pour ça que chercher des titres qui vont rapporter du 6 ou du 7 ben regardez, je vous parle souvent de Coca-Cola. Quand le marché va mal, Coca-Cola va très bien. On va aller le voir. Ça, c'est Bombardier. C'est un désastre, une débarque de 8 merci Donald Trump pour absolument rien. Ben regardez, le marché ne va pas bien vendredi et Coca-Cola se comporte comme valeur refuge, en plus du dividende. C'est pas un titre qui a rapporté beaucoup, malheureusement, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai que je ne peux pas le vendre, tout simplement. Mais regardez, le marché est à la baisse, lui est à la hausse. Donc, c'est d'avoir des titres, des valeurs refuges comme ça. Ben oui, j'ai du techno. Vous le savez, j'ai du Google aussi que j'ai acheté très, très longtemps. Donc, quand même que j'en perds un peu. Est-ce que mon portefeuille était gonflé à l'hélium un peu? Probablement. Probablement. Et j'étais fier. Je regardais, je dis, oh my God, oh my God, oh my God. Puis là, je regarde, je fais, oh my God. C'est le même oh my God, mais pas le même ton. Et c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est plate. C'est plate parce que c'est pas basé sur un ralentissement économique en ce moment. C'est pas basé sur des mauvais résultats. C'est basé juste sur la folie d'un seul homme qui est en train de mettre la planète tout croche. C'est ça qui se passe en ce moment. Et disons-le, est-ce qu'on vient d'avoir, est-ce qu'on sur la fin d'un sugar high, on a pris trop de sucre, un peu comme quand on revient d'une cabane à sucre, puis on a mangé comme des cochons, on a un down après, mais le marché a peut-être un down en ce moment. Il y a toujours être euphorique, puis là, tu te dis, ouais, mais là, qui va aller placer son argent en dollars américains? Pas vous et moi, là, on parle de milliards qui faisaient, je vais acheter du bon du trésor, je vais aller acheter des compagnies parce que j'ai confiance aux États-Unis. Il n'y a personne qui a confiance aux États-Unis dans le monde en ce moment. On ne peut pas avoir confiance. Regardez le Dow Jones depuis year to date. On fait du surplace depuis le début de l'année. Aujourd'hui, ben, moins 1%. Le Nasdaq, moins 5. La crypto qui descend aussi, 83 000. On s'en va vers où avec la crypto? Je ne sais pas. On peut aller voir le dollar, pas le dollar, mais on va ici. L'or, ben c'est bien évident que l'or était pour manger une volée à un moment donné. C'était pas normal que ça monte comme ça. Fait que ceux qui avaient de l'or qui pensaient que c'est ça aussi, c'est la fin d'un sugar rush, là. Moins 7 L'argent, 93, moins 19 On le savait que ça n'avait pas de sens, là. Ceux qui pensaient que c'était pour monter à l'infini, ben, revenez sur Terre, là. On revient tranquillement sur Terre. Le sugar rush est passé, là. Mais il n'est pas passé pour les bonnes raisons. Les raisons pourquoi que tout dégringole en ce moment, puis les raisons pourquoi tout a monté, c'est basé sur la folie d'un seul homme. Avec toute sa gang de suiveux qui racontent toutes sortes de menteries. Un titre quand même qui résiste, puis sincèrement, là, Tesla, c'est l'histoire de Tesla. Tesla, dans une mer de descente, augmente de 5,3 donc de 22 $. Et pourquoi? Tesla va arrêter ses modèles S et ses modèles X, donc le camion et le modèle le plus vendu. Dans les 3 prochains mois, il va arrêter d'en faire. Là, l'usine qui fait ça va être convertie pour faire des robots.
Dans l'usine en Californie, il était capable de sortir à peu près 30 000 autos par année, à peu près pour 1,3 milliard de revenus. Avec les robots, il va être capable de sortir pour 25 milliards de revenus, avec des robots, à peu près 1 million de robots à 25 à 30 000 piastres chaque US. Ça, c'est sur papier. Est-ce que les robots vont avoir 5 ans d'âge mental ou ils vont avoir 40 ans? Moi, je veux bien en acheter un robot, là. Si ça m'aide dans l'entreprise, si ça m'aide dans ma vie, si c'est capable d'aller ramasser des pétales de tournesol, travailler au champ, arracher des mauvaises herbes, je vais en acheter 8 robots. Ils vont se rentabiliser la première année. Mais quel type d'autonomie qu'ils vont avoir? Quel type d'intelligence ils vont avoir, ces robots-là? C'est bien beau, mais il faut que les gens embarquent, là. C'est un pari risqué. Et ce pari-là, ben, vous le payez. Vous êtes prêt à le payer, ce pari-là. Parce que c'est Elon Musk. C'est ça qu'il y a à offrir Elon Musk. Il y a des fois que ça marche, et il y a des fois que ça ne marche pas. Mais là, il laisse tomber l'automobile. Il s'en va vers le camion autonome, il s'en va vers le robot taxi autonome, il s'en va vers les Optimus. Il ne sera pas tout seul dans Optimus, là. Ils ne sont pas les plus intelligents à date, là. C'est un risque. Mais c'est ça, vouloir faire de l'argent en bourse, des fois, vous prenez des risques. Est-ce que vous prenez des risques inutiles? Je pense que oui. On n'a pas vu encore. Puis il va y avoir une bulle de robots, là. Quand Tesla va sortir son robot, il va peut-être pas le premier. Puis ça fait du sens qu'il se retire des autos, là. Il voit bien qu'il n'est pas capable de fournir, à offrir des mêmes autos à bas prix comme le restant de la chaîne avec les nouveaux modèles. Il est assez lucide pour voir que ses ventes sont en diminution. Les modèles n'ont pas été renouvelés. Donc, il sait que c'est cuit. Il est cuit s'il continue comme ça. Donc, c'est pas fou. 3M, c'est revisé. La compagnie 3M, ça fait plus de 100 ans que ça existe, là. Ils se sont réinventés 4 fois. C'est ça aussi la force d'une compagnie de se réinventer. Est-ce que c'est un bon pari? Ben, c'est beau. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis pas perdu. Fait comme... Ça, c'est Apple. Apple qui a rapporté quand même des bons chiffres, mais là, le marché est sur une baisse. Donc, augmentation de 16% des ventes quand même. Hein? La compagnie has now 2.5 billion active user device. Donc, il y a des revenus qui arrivent de ça. Apple va très bien. Ils n'ont peut-être pas fait le virage d'intelligence artificielle, mais il y a plus qu'autre chose que l'intelligence artificielle. Ils viennent faire un deal avec OpenAI, mais c'est une valeur sûre dans l'ensemble. Meta qui a tombé un peu, mais c'est normal. Il y avait tellement monté en flèche que c'est normal qu'ils reviennent sur Terre. Donc, Ashton n'est pas à la bourse, mais on ne parle pas juste de bourse ici. Ashton, vous connaissez tous Ashton. Moi, j'aime pas perso. Là. Je trouve ça cher, puis j'ai pas aimé le Duldon qu'on m'avait vendu. Là. Et en 2026, un joueur de hockey comme Zachary Bolduc qui gagne des millions, est-ce que, sachant qu'on essaie de faire attention à la bouffe et d'influencer les jeunes à manger sainement, est-ce que, puis il a le droit, c'est un pays libre, mais est-ce que Zachary Bolduc manque tellement d'argent pour aller dire oui de s'associer à faire une poutine avec Ashton? C'est bon. Moi, je ne tripe pas tant que ça, ces poutines, j'en mange, là, mais est-ce que en 2026, c'est encore nécessaire qu'un joueur de hockey fasse la promotion de la malbouffe? C'est de la malbouffe, là. C'est pas parce que c'est québécois que c'est pas de la malbouffe, c'est de la malbouffe. Est-ce qu'un joueur de hockey qui représente la santé, qui influence les jeunes, s'associe avec une compagnie qui vend de la poutine? Je la comprends pas, celle-là. Je ferais pas ça, moi. Pas besoin de tant d'argent que ça pour m'abaisser. Puis je dis pas que j'aime pas, je chiale pas contre Ashton, là. Ils ont fait un maudit bon coup. Mais je trouve Zachary Bolduc un peu tata. Son agent, pas tellement fort. Et je trouve que le Canadien devrait mettre des balises pour dire, regarde ça, là, on ne veut pas ça. C'est pas correct, sincèrement. Au moment où le taux d'embonpoint est élevé, il aurait pu s'associer à autre chose que ça. Mon opinion. C'est pour ça que je fais un show. Ben, GM, j'en ai parlé, hein? GM qui va couper un chiffre de nuit. GM qui s'en va de plus en plus vers les États-Unis. C'est terminé, GM, dans le sud de l'Ontario. Il descend lui aussi. On vit sur du temps emprunté, là. GM s'en va aux États-Unis.
Tranquillement, regardez, c'est le Silverado qu'on voit beaucoup sur les routes. Donc, il laisse tomber un quart de nuit. Il va en prendre un quart de nuit de plus, un quart en Ontario, aux États-Unis. Et tranquillement, ils vont tous fermer une usine après l'autre pour plaire à Trump. Et s'il plaît à Trump, Trump va leur foutre la paix pour les autos électriques d'ici 2035. Il ne sera plus là, mais il va mettre des règles pour satisfaire les géants de l'automobile en échange de rapatrier tout aux États-Unis. Rêvez pas en couleur, c'est ça qui va se passer. Là. Fait qu'arrêtez de vouloir. N'est pas accusé tantôt les Chinois que c'est eux autres qui ont mis fin. La fin est là. Elle va se faire de façon hypocrite, tranquillement, un petit peu à la fois. Il y a des coupures partout, hein? Entre autres, grâce à l'intelligence artificielle. Les entreprises vont bien, UPS va bien, Amazon va bien. Ben, UPS a décidé d'arrêter de livrer les colis Amazon parce que c'était pas assez payant. Il y en a un paquet d'entreprises aux États-Unis qui annoncent des coupures majeures grâce à l'intelligence artificielle. Comment ça se fait qu'au Canada, on n'a pas encore entendu des compagnies vraiment dire on a coupé 1000 personnes, on a coupé 500 personnes? Pas avec fierté, mais avec, pour les actionnaires, bien évidemment, si on peut faire la même chose avec moins d'employés, bien, c'est bien évident qu'on peut garder des coûts, être plus compétitif, être plus productif. Ici, on n'entend jamais parler. Jamais, jamais, jamais. C'est comme si ça n'existe pas. C'est comme ChatGPT, c'est juste pour me demander combien François Lambert il vaut. C'est plus que ça, là. Il va falloir à un moment donné suivre le bateau puis l'incorporer dans nos entreprises. On fait des campagnes de peur ici qu'on ne fait pas. On fait un peu aux États-Unis aussi. Mais on est loin de l'intelligence. Là. Moi, j'utilise l'intelligence artificielle à tous les jours, là, puis des fois, je me dis que j'ai comme l'impression qu'en ce moment, on a un enfant d'à peu près 10 ans. Là. Il n'est pas si intelligent que ça. Là. On se fait à croire. Il m'aide beaucoup. Il a des connaissances. Mais il n'est pas intelligent. Il nous partage les connaissances. As-tu cette connaissance-là? Oui, je l'ai, voici. C'est ce qu'il nous donne. Mais il n'est pas en train de décider à ma place. Là. Caterpillar, j'en ai parlé, mais là, ils ont sorti leurs chiffres. Caterpillar. Bon, le marché est en baisse pareil, là, mais Caterpillar qui ont rapporté dans un peu que je regarde, une augmentation du chiffre d'affaires de 18 23 dans les génératrices. Regardez sur un an, c'est complètement fou. Là. Ça a monté de 380 à 657. C'est une compagnie pépère. 307 milliards de capitalisation. Mais les génératrices, c'est des génératrices beaucoup au gaz naturel pour alimenter, entre autres, des centres de données. Ça se fait à travers la planète. Nous, on ne fera pas ça. Non, non, nous, on est vert. Nous, on ne peut pas faire ça. Oui, mais le reste de la planète le fait. Pas nous. Oui, mais ils s'enrichissent. Pas nous. Vous voulez pas vous enregistrer? Vous enrichir? Non, pas nous. Non, 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 non. Pas nous. Pas nous, pas nous, pas nous. Et vous savez que je suis en train de travailler, sans blague, là, un sérum pour aider la perte de cheveux. Pour aider. C'est un aide supplémentaire. Pourquoi? Parce que je commence à être clairsemé un peu. Et je me donne des chances de mon bord. Et je suis en train d'en faire un. C'est complexe, mais en utilisant les bons ingrédients, on a moyen de trouver une bonne formulation. Donc, je ne sais pas quand je vais sortir ça. J'ai d'autres projets, mais je travaille toujours des fois 4 à 5 mois d'avance pour trouver des fournisseurs qui vont me manquer les ingrédients que j'ai besoin, puis planifier. Hein. Et puis je suis tombé sur un article du Daily Mail en Angleterre. La calvitie chez la femme, chez l'homme, c'est pas vu comme une maladie, mais pour la femme, oui. Donc, le coût si c'est une maladie, donc le coût des perruques va être remboursé. Hey, ça ferait-tu un scandale ici si on demandait de rembourser le prix des perruques? Quand même, hein? Hey, il y a beaucoup de journaux qui ferment. Washington Post va fermer certaines sections. Il va y avoir moins de journalistes à travers le monde. Mais il y en a qui rouvrent aussi. Ici aussi, on n'en parle plus bien, parce qu'ils ont beaucoup de pubs du gouvernement, donc ils ont assez d'argent pour survivre. Mais il y a un déclin des journaux imprimés, bien évidemment. Sauf qu'il y en a des nouveaux. Ça fait un an que je lis la Tribune du dimanche en France. Elle est là depuis un an, elle est imprimée. Elle a le bon vent dans les voiles. Le New York Post, qui existe depuis 1801, ça fait longtemps, là, qui est un journal très conservateur. Je le lis un peu des fois, mais c'est tellement mal écrit. Là, ils vont en faire une version, ça appartient à Robert Murdoch de News Corp. Ils vont faire une version California Post. Donc, il y a encore des journaux papier qui sortent encore. Ça existe encore. Ça existe encore.
Et ça va arrêter quand? Je ne sais pas. Peut-être qu'on va toujours en avoir aussi, là. Mais moi, je peux dire ceci. Merci d'être là et venez nous voir sur françoislambert.one. Bye, bonne journée.